711, conquête de l'Espagne par l'armée musulmane de Tariq ibn Ziyad. C'est une date très importante, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses qu'on ne t'apprendra jamais à l'école. Commençons par contextualiser la situation. D'abord, le Maghreb entier est musulman. Le califat omeyyade a conquis toutes les villes jusqu'à Tanger, jusqu'au nord du Maroc. Moussa ibn Nusayr a été nommé gouverneur du Maghreb par le calife omeyyade Walid Ier. Moussa ibn Nusayr nomme comme gouverneur de la ville de Tanger Tariq ibn Ziyad, un berbère issu de cette région-là, du nord du Maroc. Dans la même zone, on a un îlot qui reste chrétien, c'est la ville de Ceuta, qui est gouvernée par le comte Julian, qui est un comte chrétien. Ça, c'est le contexte. Maintenant, comment se fait-il que les musulmans ont décidé de passer le détroit de Gibraltar? Eh bien, en Espagne, on avait un roi qui s'appelait Witiza, qui est mort, et à sa mort, c'est l'un de ses ministres, Rodrigue, qui fait un putsch, un coup d'état, et qui prend le pouvoir. À partir de ce moment-là, et ayant pris le pouvoir et étant le nouveau roi, il avait dans sa cour la fille du comte Julian. Et cette fille du comte Julian, il va malheureusement la violer. Et c'est le début des problèmes pour lui, parce que son père va s'allier avec les musulmans et leur donner toutes les billes pour qu'ils puissent envahir et attaquer l'Espagne Vizego et pour lui se venger du roi Rodrigue. En Espagne, il y a beaucoup d'injustices. Le roi Rodrigue est un roi très cruel, très injuste. Avant d'envahir l'Espagne, Tariq ibn Ziyad, donc gouverneur de Tanger, décide d'envoyer quelques hommes pour voir comment ça se passe là-bas et analyser la situation en Espagne. Il envoie des hommes qui sont dirigés par son fidèle compagnon Tarif ibn Malik. C'est d'ailleurs de ce nom-là que va venir la ville de Tarifa en Espagne. Après avoir analysé la situation et être revenu à Tanger, Tariq ibn Ziyad décide, avec le comte Julien et avec l'autorisation du gouverneur Moussa ibn Nusayr, d'attaquer et d'envahir l'Espagne. Et c'est là où on va avoir l'un des plus grands exploits, en tout cas, du monde musulman. Tariq ibn Ziyad traverse le détroit de Gibraltar. Ce détroit de Gibraltar, à l'époque, ne s'appelait pas comme ça. Il s'est appelé le détroit de Gibraltar, justement en l'hommage de Tariq ibn Ziyad, puisque Gibraltar en arabe signifie Jabal Tariq, la montagne de Tariq. C'est non loin de Gibraltar qu'il va accoster avec des bateaux et environ 7000 hommes. Tout de suite, il va prendre la direction de Séville qu'il va attaquer et qu'il va faire tomber très rapidement. Et il va enchaîner comme ça de ville en ville. Le roi Rodrigue, puisqu'il a fait un putsch, toute l'Espagne n'accepte pas de le suivre. Et au nord, on a plusieurs gouverneurs qui refusent de lui prêter allégeance. Il décide de monter avec une armée, donc de l'attaquer. Et lorsqu'il apprend l'invasion du sud de l'Espagne par les musulmans, il prend toute son armée et décide de traverser le pays pour les rejoindre. En attendant, Tariq ibn Ziyad continue de gagner du terrain. Et pour bien faire peur à ses ennemis et en même temps décourager ses soldats de faire marche arrière, il décide de faire une action incroyable. Il décide de brûler tous les bateaux. Et il dit à ses soldats: Ya ayyuha an-nas, ayna al-mafar? البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. Les 7000 soldats de Tariq ibn Ziyad lui étaient complètement fidèles parce qu'ils savaient que Tariq ibn Ziyad pourrait mourir pour eux. C'était une armée composée de berbères, fraîchement convertis musulmans. L'armée du roi Rodrigue descend donc pour venir rencontrer la petite armée de Tariq ibn Ziyad et ils se rencontrent pour la bataille de Guadalete. C'est là où Tariq ibn Ziyad réussit un grand exploit militaire, celui de parvenir avec une petite armée composée de 7 à 12 000 hommes à battre l'armée wisigoth composée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Au cours de cette bataille, le roi Rodrigue mourut. أيها الفرسان الشجعان لقد أبليتم بلاء حسنا بعون من الله ثم بعزيمتكم لن يصعب عليكم بعد الآن ما سنقبل عليه لاحقا بإذن الله تعالى. يقيني بنصر الله لن يتزعزع ويقيني ببأسكم أن لا حد له إلا حد سيوفكم. فليجمع القوت ما شاءوا من قدهم وقديدهم فها هو جيش المسلمين أتى ليفتح هذه البلاد ولن يبرح مكانه
حتى تصبح كلمة الله هي العليا. الله أكبر. Et Tariq ibn Ziyad continua son expansion et sa guerre éclair au sein de l'Espagne. Cette invasion dura 4 ans, de 711 à 715. En 715, l'ensemble, la quasi-totalité de l'Espagne est conquise par les musulmans, à l'exception d'une petite région au nord qui s'appelle l'Asturie, dans laquelle régnait le roi Pelayo Pelage. Cet épisode marque le début de l'entrée des musulmans en Europe à partir de la péninsule arabique et de l'actuel Portugal. Ils vont rester là de 715 jusqu'en 1492 et la chute de l'émirat de Grenade. Et cette période fait partie de ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'islam, notamment dans ce qu'on va appeler le califat al-Andalus, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer là, beaucoup d'avancées scientifiques et une période très faste pour l'Empire musulman qui va marquer très durablement l'Espagne, la culture espagnole, mais aussi le sud de la France, puisque les armées musulmanes sont montées jusqu'à Narbonne-Perpignan, et puis plus haut même, puisqu'ils sont montés jusqu'à Poitiers, et on le verra ensemble, notamment sur la célèbre bataille de Poitiers.